Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la Cour internationale de justice a rendu sa décision quant à l'affaire qui oppose la France à la Guinée équatoriale dans le dossier des biens mal acquis. Elle reconnaît le caractère diplomatique de l'immeuble parisien, immeuble que la France soupçonnait appartenir personnellement au vice-président équato-guinéen Théodorine Nguema Obiang Mangué. Les autorités tchadiennes ont pris des mesures pour lutter contre les bouteilles de gaz à risque encore sur le marché. D'après un récent rapport, ces bouteilles défectueuses ont causé des dégâts mortels dans les foyers tchadiens. Et semaine de l'Internet depuis ce 5 décembre au Bénin, programme qui en est à sa 6e édition et qui se veut le moment de promouvoir un secteur très porteur, l'économie numérique. Suite de l'affaire dite des biens mal acquis, ce 7 décembre, la Cour internationale de justice a en effet rendu sa décision sur le dossier qui oppose la France à la Guinée équatoriale. Et si elle ne tranche pas vraiment sur l'immunité de Teodoro Nguema Obiang Mangué, le vice-président équato-guinéen, elle reconnaît par contre le caractère diplomatique de l'immeuble parisien. Samuel Gembok, Diarandiaï. La décision de la Cour internationale de justice était très attendue en Guinée équatoriale, en France et sur le continent. Réuni à La Haye ce mercredi 7 décembre, l'organe judiciaire principal des Nations Unies n'a formulé aucune décision sur l'immunité de Théodorine Nguema Obiang Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale, mais elle reconnaît à l'unanimité le caractère diplomatique de l'immeuble situé au 42 avenue Foch à Paris, en France. La France doit, dans l'attente d'une décision finale en l'affaire, prendre toutes les mesures dont elle dispose pour que les locaux présentés comme abritant la mission diplomatique de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à Paris jouissent d'un traitement équivalent à celui requis par l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de manière à assurer leur inviolabilité. Selon la requête de la Guinée équatoriale, de multiples échanges ont eu lieu entre le pays du président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo et la France au sujet de l'immunité du second vice-président chargé de la défense et de la sécurité de l'État, ainsi qu'au sujet du statut juridique de l'ensemble immobilier mis en cause, mais que toutes les tentatives de règlement initiées par la Guinée équatoriale ont échoué. Si la Cour a reconnu le caractère diplomatique à l'immeuble, elle n'a pas pu ordonner à la République française de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à toutes les procédures en cours contre le vice-président de la République de Guinée équatoriale, comme l'avaient souhaité les autorités du pays. La Cour, en fait, ne va pas au bout des deux questions qui sont posées. Elle fait la distinction entre le statut de M. Nguema en disant qu'elle ne peut pas répondre sur le fait que celui-ci peut faire valoir dans l'affaire en question sa qualité de vice-président de la Guinée équatoriale et donc ne peut pas faire valoir l'immunité qui s'attache normalement à cette qualité. Mais comme il y a eu, comme je le disais, une saisie d'immeubles et que notamment il s'agissait d'un immeuble abritant des locaux diplomatiques, la Cour, elle conclut sur ce point-là que la France a violé les droits de la Guinée équatoriale en saisissant des locaux diplomatiques. Si les inquiétudes persistent sur les poursuites à l'égard de Théodorine Nguema Obiang Mangué, la France devra respecter, comme tous les États partis, l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de manière à assurer leur inviolabilité. Elle ne peut donc plus procéder à d'autres perquisitions dans cet immeuble, une victoire juridique, mais surtout politique pour le pouvoir central équato-guinéen. 1,6 milliard de dinars tunisiens, c'est le montant du flux d'investissement qui a transité au cours des 10 premiers mois de 2016 en Tunisie. Un flux qui affiche une baisse d'un peu plus de 10%, 10,1% par rapport à la même période de 2015. En termes d'IDE, investissement direct étranger, le secteur énergétique reste le plus attractif puisque c'est celui qui a engrangé le plus de recettes. Au Tchad, des bouteilles de gaz défectueuses vendues par des commerçants peu regardants sont toujours en circulation. Des bouteilles à risque qui ont causé de nombreux dégâts domestiques. Les autorités tchadiennes se sont saisies de cette problématique. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan.
Bouteilles de gaz domestiques font des victimes au Tchad. C'est ce qui ressort d'un récent rapport du gouvernement sur les types d'énergie utilisés par les ménages tchadiens. Les bouteilles de gaz ont causé la mort de 38 personnes à travers le pays et plus de 200 blessés graves. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie a décidé de prendre des mesures pour lutter contre les bouteilles de gaz défectueuses sur les marchés. Ces bouteilles non conformes, quand on parle de non-conformité, ça pose également un problème de sécurité. Donc en tant que gouvernement, nous ne pouvons pas laisser des bouteilles non conformes en circulation parce que demain, ça va nous poser des problèmes de sécurité. Parce que l'explosion d'une bouteille de gaz, vous savez l'effet que ça fait, ça peut causer des drames, ça peut entraîner des morts. Et donc c'est notre travail en tant qu'autorité de tutelle de pouvoir donc retirer de la circulation pour rassurer aussi nos populations. Pour le ministère de l'Énergie et du Pétrole, l'opération de lutte contre les mauvaises bouteilles de gaz consiste à rassurer les ménages sur l'utilisation de gaz dans les foyers. Mais les associations de défense des consommateurs ne partagent pas cet avis. Malheureusement, le constat que nous faisons et ce que nous avons même déploré lors de cette période, c'est qu'il n'y a pas eu assez de campagnes d'information et de sensibilisation des populations qui sont la majorité des ménages, sont vraiment analphabètes. Cette mauvaise maîtrise de l'utilisation constitue une source vraiment de danger pour les populations parce qu'on constate de plus en plus des cas d'accidents, d'explosion de gaz et donc des situations très dramatiques. Selon le dernier rapport du gouvernement tchadien, certaines qualités de bouteilles de gaz domestiques constituent un risque pour les ménages. Les compagnies de gaz qui ne respectent pas les mesures du gouvernement courent le risque de subir de lourdes peines. Le Bénin a engagé un nombre important d'actions pour développer son secteur des TIC, technologies de l'information et de la communication. Parmi elles, la Semaine de l'Internet qui en est à sa 6e édition cette année. Il s'agit de mesures qui visent à augmenter le taux de pénétration Internet, un taux que les autorités béninoises espèrent voir à 80% très prochainement. Reportage Lefty Ounou. L'accès à Internet se développe progressivement au Bénin. La libéralisation des secteurs des technologies de l'information et de la communication et l'avènement des smartphones et tablettes ont contribué à l'essor de l'accès à Internet dans les villes urbaines du pays. Mais dans les zones périurbaines et rurales, cet accès est encore limité, même si les opérateurs GSM ont contribué à sa couverture sur les territoires nationaux, d'où l'organisation d'une semaine d'Internet par les autorités béninoises qui veulent favoriser cet accès au débit aux populations. Au niveau des infrastructures, il y a encore du travail. Actuellement, le gouvernement a lancé le projet PDIDT, projet de développement des infrastructures de télécommunications et de TIC, qui va permettre de mailler tout le territoire en fibre optique. Donc, ce projet a démarré, est en cours et ce développement des infrastructures va faciliter l'accès à l'Internet très haut débit. Au cours de ces dernières années, l'Internet s'est révélé indispensable sur plusieurs plans, notamment celui du travail, de la formation, de l'information, du loisir et du commerce. Plusieurs opérateurs d'accès à Internet se sont installés dans le pays pour fournir la connexion aux populations. Pour donner de la visibilité aux acteurs des secteurs des TIC et de l'Internet, la Semaine de l'Internet a été instaurée. La 6e édition se focalise sur les innovations et les contributions des fournisseurs d'accès à Internet au développement du secteur. La Semaine de l'Internet organisée par le ministère de l'économie numérique nous permet de nous rapprocher plus de nos clients, surtout à travers le village du numérique où nous sommes actuellement. Nous rencontrons nos clients, nous discutons de leurs besoins, de leurs soucis et nous voyons dans quelle mesure leur apporter la meilleure solution chaque fois. Cette semaine va permettre à OTI de faire connaître ces solutions. En l'occurrence, aujourd'hui, l'orientation principale de OTI, c'est de proposer des solutions corporate, c'est-à-dire des solutions beaucoup plus orientées entreprises dans cet environnement qui est le nôtre aujourd'hui au Bénin. Les secteurs des technologies de l'information et de la communication en général et de l'Internet en particulier sont régis par la loi sur les communications électroniques. Face au développement rapide des TIC, cette loi affiche certaines insuffisances. Le gouvernement du président de la République, Patrice Talon, est à pied d'œuvre pour l'élaboration du code du numérique. Aussi prévoit-il dès 2017 de nombreux projets dans le SmartGouv pour moderniser l'administration en électronique, le e-education et le e-commerce, entre autres.
Il a été le tout dernier des premiers ministres du président disparu Lansana Conté. Le Guinéen Ahmed Tidiane Souaré est revenu sur les grands moments de sa gestion au sein de la deuxième République guinéenne. Son ascension au sein de l'administration, sa diplomatie à la tête du gouvernement, mais surtout les réformes apportées dans les secteurs miniers dont il est accusé d'avoir bradé les ressources. Toutes ces informations étaient consignées dans un ouvrage intitulé « À mon tour de parler ». Reportage de notre correspondant Emmanuel Minimono. Débarqué et mis à l'écart de la gestion du pouvoir après la mort de son mentor, le feu général Lansana Conté, Dr Ahmed Tidiane Souaré a décidé de faire le point sur son passage aux différents postes qu'il a occupés au sein de l'administration de la Deuxième République. Celui que d'aucuns considèrent comme étant le plus réservé des hommes politiques guinéens a brisé le silence. Le livre traite de mon expérience. Il n'est pas autobiographique, mais il s'apparente un peu à cette catégorie d'écriture parce que j'ai essayé, à travers mon parcours, de m'adresser à chaque jeune Guinéen qui peut partir de peu de choses pour arriver au sommet de l'État. Cet ouvrage est un condensé du parcours de l'auteur au sein de l'administration guinéenne. Il retrace en 225 pages les réformes réussies ou bloquées, les défis relevés et parfois des détails concernant les sujets qui continuent de faire débat dans le pays. Parmi eux, la question des contrats miniers dont il est accusé d'avoir bradé les ressources lors de son passage à la tête du ministère des Mines et de la Géologie. Tout cela m'a amené à écrire parce que c'est des appréciations légères d'amateurs ou d'activistes. Lorsque l'on vous dit bradage des ressources, je suis étonné parce que toutes les ressources sont encore ressources. L'ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré a gravi tous les échelons de l'administration publique guinéenne. À mon tour de parler est paru en mai 2011 et a été suivi par Les Discours, un ouvrage édité en décembre de la même année et publié par l'Harmattan Guinée. Depuis le 6 juin 2011, l'auteur est conseiller spécial du président de la République, Alpha Condé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.